Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire des lasagnes. Et sans plus tarder, on va commencer par les... On a de la viande hachée, à peu près 600 grammes de viande hachée. Là j'ai de la tomate, coulis de tomate, genre de la tomate nature. Là j'ai de la béchamel. Du coup je la prends à la noix de muscade, comme ça j'ai pas à mettre de la noix de muscade. On aura besoin d'huile, du fromage râpé, des pâtes à lasagne. Là, comme on va faire en même temps aussi la sauce bolognaise nous-mêmes, donc du coup j'ai des oignons. Là j'ai du persil mélangé avec des oignons verts. J'ai pris des poivrons pour ajouter en tant que légumes, mais c'est vraiment optionnel les poivrons. Et là on a des carottes et un peu de sucre. On aura aussi besoin de sel, de poivre, de cubes d'assaisonnement, mais moi je vais prendre aussi mon assaisonnement maison, comme j'ai pas envie forcément d'utiliser les assaisonnements secs, et ça passe aussi. On va commencer tout de suite. À tout à l'heure. Donc on va commencer tout de suite par mettre de l'huile dans la poêle. Bon, je mets un peu suffisamment pour frire. Donc là tout de suite, quand l'huile elle est chaude, je vais rajouter les oignons. Je vais les laisser dorer un tout petit peu le temps en fait que l'oignon en fait puisse caraméliser un peu. Comme ça aussi, ça fait que ça donne aussi plus de goût. L'oignon de temps en temps, voilà. Mais pas que ça puisse brûler. Parce que là, je prends mon feuille de vif, donc je reste à mélanger tout le temps. Ensuite, je rajoute ma viande hachée. Si nécessaire. Voilà. Je rajoute mon assaisonnement maison. Mon assaisonnement vert maison. Donc du coup, comme j'avais déjà ça, parce que je devais mettre les persils et tout, et l'ail, mais comme je l'ai déjà en écrasé, du coup j'utilise ça. Mais un cube d'assaisonnement et je mélange. Rajoute aussi un peu de sel. Ensuite, là, je vais rajouter mes légumes. Je vais ensuite rajouter ma sauce tomate. Et je mélange pour que ça me fasse la sauce bolognaise. Bon là, ma viande hachée, je pensais pas qu'elle allait être autant hachée. Donc du coup, ça fait tout minuscule dedans. Mais c'est bien garni en tout cas en viande. C'est pour ça que j'ai mis les légumes aussi. Après, vous pouvez en mettre à votre convenance, hein, si vous voulez mettre plus et tout ça. Et puis, si vous avez des enfants qui n'aiment pas les légumes, donc c'est bien aussi de les mettre dans ce genre de choses comme ça, ils les mangent plus facilement. Et je vais profiter aussi de la même occasion, je vais mettre 3 petits morceaux de sucre. En fait, ça enlève l'acidité de la tomate et tout ça, voilà. Donc, le sucre fait que la tomate n'est plus aigre. Donc, je vais laisser le sucre dedans se fondre et par la même occasion laisser aussi la tomate bien cuire. Et après, ça va être prêt. Donc, on va laisser comme ça à feu doux pour 15 minutes.
Ouais, grand masse 20 minutes parce que comme la tomate elle est déjà assez préparée, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et là je vais rajouter aussi mes persils et oignons verts. Juste, franchement c'est juste pour la couleur, hein. C'est pas... Il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, en même temps ça parfume. Et là on va laisser cuire et après on va goûter pour voir s'il y a du sel ou pas. Donc là, pour l'instant, je laisse le sucre fondre et après, on verra. La tomate elle va commencer à sauter dans tous les sens et ça va salir votre plaque et votre espace de cuisine. Donc, bon, je vais le refermer et je les laisse cuire tranquillement. Et pendant ce temps, je vais préchauffer mon four à 180. Comme ça, le four commence à chauffer. Et dès que c'est chaud, par la même occasion, ça sera prêt aussi par ici. Donc voilà, à tout de suite. Je mets ce dernier petit carreau parce que je trouve que c'est encore un peu acide. À mon goût, hein, en tout cas. Bon là, j'ai mis 4 parce que c'est des demi-carreaux. Hein. Sinon, ça fait 2 carreaux normaux de sucre. Et là, c'est des demi-carreaux. Donc, hein. Pour ça, donc, c'est pas 4 carreaux de sucre que j'ai rajouté, mais c'est l'équivalent de 2 carreaux de sucre. Voilà, à ce stade, on peut saler notre sauce bolognaise et tout. Donc, chacun goûte et en fonction de lui, il met du sel. Donc là, je vais rajouter un petit peu de bouillon. On va mélanger. Et après, chacun franchement met à sa convenance. Hein. Ceux qui ne mangent pas beaucoup de sel, vous en mettez moins. Ceux qui veulent plus, vous en mettez plus. Mais bon, sachez que l'excès n'est jamais bon pour la santé. Donc, tout excès nuit. Donc, voilà. Donc, c'est à votre convenance. Hein. Puis, des fois aussi... à travers la vidéo, on voit pas forcément les quantités et des fois tu te dis peut-être la personne met trop de sel, mais c'est en fonction aussi de la quantité de la personne. Donc voilà. Donc c'est sûr que si tu fais une petite quantité, tu prendras moins de sel que... Voilà. C'est pour ça moi je dis pas forcément de mesurer parce qu'il y a certaines personnes qui vont faire par exemple 100 grammes de viande. Si je leur dis de mettre une cuillère de sel, ça va pas aller. Donc moi là le goût il est bon pour moi. Je laisse encore mijoter 5 minutes. Et après j'éteins. Bon, ma sauce tomate elle est prête. Il y a l'huile qui est revenue dedans. Et là on voit que ça saute plus. Donc elle est prête. Et là je vais éteindre le feu. Voilà, donc moi quand ma sauce elle est prête et que j'ai éteint le feu, ce que je fais c'est que je rajoute tout de suite ma sauce béchamel à l'intérieur. Je vais rajouter toute. Là j'ai à peu près 500 ml. Donc comme il y en a beaucoup, du coup j'en mets. Et du coup je mélange le tout, que ça soit homogène. Donc bon, je pense que là moi je fais cette méthode parce que je trouve que ça me facilite la tâche. Comme ça je dresse d'un coup, j'ai pas à mettre un coup la sauce tomate, un coup la béchamel. Et je trouve que ça rend mieux en fait. Donc voilà. Après ceux qui veulent mettre la béchamel de côté aussi et la mettre au fur et à mesure, mets une touche de béchamel, une touche de truc. Voilà, c'est libre à vous. Mais moi je trouve que c'est homogène en même temps d'un coup de mélanger ici. On va passer au dressage. Donc là on va commencer par le dressage. Donc dans un plat beurré, du coup j'ai mis un peu de beurre dans mon plat et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que ça allait un peu sale, mais c'est le beurre que j'ai mis. Donc moi ce que je fais c'est que je prends une louche comme ça. Donc je mélange ma sauce. Je mets d'abord une première touche de sauce en dessous. Et là, je prends la pâte. Du coup, moi, je vais la mettre comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Comme ça. Allez, hop. Et là, comme je vois que c'est un peu trop
c'est un peu trop grand pour là, donc je vais casser un peu. Bon, c'est pas ingénieux tout ça, mais voilà. Je vais mettre comme ça. Donc voilà. Et après, je rajoute une touche de tomate. Bon, je dis une touche, mais genre, voilà, une couche, pardon. Mais c'est pas comme si j'en mettais peu, hein. Voilà, faut être assez généreux avec soi-même. Et on reproduit le même schéma, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive en haut. De telle sorte que la sauce tomate couvre bien tout. Voilà. Jusqu'aux extrémités. Et là, quand on a fini, on va rajouter le fromage. J'aime trop cette partie. Que j'aime trop bien le fromage et que ça gratine. Donc moi, franchement, je suis généreuse avec le fromage. Là, je pense que j'ai à peu près 200 grammes de fromage râpé. Voilà. Hop, hop, hop. Je vais enfourner ça au four pendant 30 à 40 minutes à 180 degrés. Donc voilà. Et surveiller de temps en temps pour voir si c'est prêt. Et pour savoir si c'est prêt, vous mettez un couteau. Vous mettez un couteau à l'intérieur. Si le couteau rentre jusqu'au fond, c'est que j'en sens que ça ne soit dur, quoi. Quand vous sentez que c'est fluide et tout et que ça va jusqu'au fond là, c'est que c'est bon. Parce que si c'est pas cuit et que vous faites rentrer un couteau dedans, ça va faire voilà. Donc si ça pénètre tendrement jusqu'au fond, ça veut dire que c'est prêt. Donc allez, on va le mettre au four. Là je fais en haut et en bas sur mon programme. Donc allez, un peu dur quand je fais rentrer, donc j'attends encore un tout petit peu. Il faut dire voilà, c'est fini. Voici le résultat de la lasagne. Donc vous avez qu'à couper, j'en fais des tranches comme ça, couper et puis enlever. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous.